Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 6 du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 1. Dans ce chapitre, j'aborde le thème de la création. Qu'est-ce que ça signifie créer? Créer à partir de quoi? Quelles sont les caractéristiques d'une création? Et qu'est-ce qu'on peut dire en général sur ce mot? Alors pour les scientifiques, par exemple Antoine Lavoisier nous dit on voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d'abord bien connaître l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits et la fermentation, car rien ne se crée ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature. Et l'on peut poser en principe que dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Donc pour la science, il y a toujours création à partir d'une substante existence. Pour les traditions, Lina Blavatsky nous dit pour nous, création veut toujours dire la formation de quelque chose à l'aide de matériaux préexistants. Donc là, on voit que les traditions sont en accord avec le monde scientifique pour dire qu'il n'y a jamais création à partir de rien, mais bien création à partir de quelque chose qui est déjà là. Pour les philosophes grecs, par exemple, Anaxagore nous dit « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. » Donc créer, ça a toujours voulu signifier créer en transformant une substance qui est déjà présente. Un thème de base revient souvent dans la mythologie hindoue. C'est la création du monde par le sacrifice de Dieu. Sacrifice au sens originel d'acte sacré, par lequel Dieu devient le monde qui à la fin redevient Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? En quoi le fait de se sacrifier est-il un acte sacré? Le logos, afin d'être manifesté, impose volontairement une limite à sa vie infinie. C'est là ce qu'on nomme son sacrifice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Une limite à sa vie infinie. Bien, tout simplement que, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, le logos c'est la première unité qui va rentrer en manifestation et donc qui va passer d'un état en puissance. Cet état en puissance est un état non limité, un état où tous les potentiels existent. Mais à partir du moment où il va commencer à rentrer en manifestation, donc se transformer dans un état en acte, eh bien, il va imposer volontairement une limite à sa vie. Parce qu'au lieu d'être tous les potentiels qu'il est quand il est dans un état en puissance, eh bien là, il va prendre un de ces potentiels et l'amener à la manifestation. Donc il crée une limite à sa vie infinie. Et donc pour les traditions, c'est donc cette descente dans la matière, cette descente dans le champ de manifestation, c'est ça qu'on appelle un sacrifice. Et c'est pour ça aussi que c'est un acte sacré par lequel Dieu devient le monde, car Dieu, c'est cet état en puissance qui va se manifester, rentrer dans la matière, qui à la fin redevient Dieu. Et puis, pour ensuite, il va y avoir un retour où toutes les espèces, toutes les entités créées dans cette matière vont remonter vers leur source et donc vers leur état en puissance. Alors on a vu que le passage d'un état en puissance vers un état en acte, ça crée une limite et donc c'est appelé un sacrifice, mais également lorsqu'il va y avoir la remontée, c'est-à-dire qu'il va y avoir la conscience qui va se mettre dans différentes formes, de plus en plus matérielles, puis ensuite qui vont remonter vers l'immatériel, vers un état en puissance, en quelque sorte. Donc la conscience va prendre des formes au début simples, qui vont se sacrifier pour des formes plus élevées. Donc à chaque fois, il va y avoir aussi un sacrifice lors de la remontée de l'état en acte vers l'état en puissance, car des formes simples vont se sacrifier pour servir des formes plus évoluées. Et donc à chaque fois, ce sacrifice permet d'évoluer pour retourner dans l'état en puissance originel. La loi du sacrifice étant ainsi la loi d'évolution de la vie dans l'univers. Nous trouvons que chaque degré de l'échelle est franchi par le sacrifice. La vie se déverse pour renaître en une forme plus haute, tandis que meurt la forme qui la contenait.
Ceux dont le regard s'arrête aux formes périssables ne voient dans la nature qu'un immense charnier. Mais ceux qui voient l'âme immortelle s'échapper pour animer des formes nouvelles et plus élevées, ceux-là entendent à tout moment l'hymne joyeux de la vie renaissante. Dans le règne minéral, la monade évolue par la rupture de ses formes pour la production et l'entretien des plantes. Les minéraux sont désagrégés afin que, de leurs matériaux, les formes végétales puissent être construites. La plante puise dans le sol ces éléments constituants nutritifs. Elle les dissocie et les assimile en sa propre substance. Ainsi, les formes minérales périssent afin que les formes végétales puissent croître. Et cette loi du sacrifice, dont le règne minéral porte l'empreinte, est la loi d'évolution de toute vie et de toute forme. Question. Pourriez-vous, après m'avoir dit ce que Dieu, l'âme et l'homme ne sont pas, à votre point de vue, me démontrer ce qu'ils sont, d'après vos enseignements? Réponse. Dans leur origine et dans l'éternité, ces trois, comme l'univers et tout ce qui s'y trouve contenu, sont un avec l'unité absolue, l'essence divine inconnaissable dont j'ai parlé un peu plus haut. Nous ne croyons pas à une création, mais aux apparitions périodiques et consécutives de l'univers, passant du plan subjectif au plan objectif de l'être, à des intervalles réguliers qui comprennent des périodes d'une immense durée. Donc là, les traditions nous disent qu'il y a toujours un cycle. À partir du moment où un état en puissance va se manifester en acte, va entrer en manifestation, va s'exprimer dans la manifestation, il y a début d'un cycle. Et ce cycle donc, va avoir un début, une descente dans la matière, puis une remontée dans le monde éthéré, le non matériel, en quelque sorte, car descendre dans la matière, c'est descente d'un état en puissance dans un état en acte pour aller de plus en plus bas dans la matière, puis ensuite remonter vers la source qui, elle, n'a rien de matériel, vu que c'est un état en puissance. Passant du plan subjectif, ça signifie passant d'un état en puissance au plan objectif de l'être, et donc plan de manifestation, dans un état en acte. Donc à chaque fois, pour les traditions, dès qu'il y a création, il y a naissance d'un cycle. Et les cycles se succèdent. Les cycles ont un début et une fin, mais quand un cycle se termine, un autre lui succède. Il y a aussi un point important à comprendre pour l'être humain, c'est que l'être humain n'est pas issu d'une évolution et donc d'une création, mais le croisement de trois évolutions. Alors je vais juste en dire 2-3 mots ici, mais il y aura une vidéo complète qui va parler de ce sujet, car c'est un sujet assez vaste et qu'il faut voir sur différents aspects. L'homme n'est pas ce corps si limité et si séparé, ni cette âme, ni cet esprit que nous avons l'habitude de visualiser comme individuel. Il est un point de rencontre de plusieurs courants d'évolution. Corps, âme, esprit, en fait, sont trois, une trinité, mais qui en fait forment une unité, une tri-unité qui forme l'humanité. Rappelons la définition de l'homme. Un homme, un être formé par la rencontre de trois évolutions. Il y a une multitude d'êtres qui ne sont constitués que par des représentants d'une seule évolution, la première et la cinquième hiérarchie. Je traiterai de ces sujets dans d'autres vidéos. De deux évolutions, la deuxième et la sixième, ou même de trois évolutions, la septième. Tous ces êtres qui, nous l'avons déjà vu à maintes reprises, entrent dans la constitution des divers principes de l'homme, poursuivent leur propre évolution non humaine à travers l'humanité. Faisons une brève récapitulation. Le Logos émet successivement trois grandes vagues de vie, donc trois créations, au moyen de ces trois aspects. Le Père, le Fils, la Mère ou le Saint-Esprit. La première façonne et anime la matière, la seconde lui donne des qualités et lui bâtit les formes, la troisième emporte la monade humaine pour l'unir aux formes que la deuxième lui a préparées. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je le ferai à un autre moment. Tout simplement, il faut garder à l'esprit qu'un être humain, c'est la rencontre de trois évolutions. C'est une trinité qui forme une triunité qui correspond et qui a façonné l'humanité.
Cette fois, 7 ombres d'hommes futurs naquirent, chacune de sa propre couleur et de sa propre espèce, chacun inférieur à son père, les sans-eau, ne pouvait donner la vie à des êtres pourvus d'eau. Leurs descendants furent des Bhuttas, des coqs sans forme ni mental, c'est pourquoi on les appela la race Shaya. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre ce genre de terminologie, et ce que nous disent les traditions ici, c'est que à l'origine, quand on parle de la forme cette fois-ci, et non pas de ce qui a constitué les différents aspects d'un être humain, son âme, son corps, son esprit, au niveau des formes, des véhicules qui vont servir à animer les âmes, qui vont permettre aux âmes d'être animées en quelque sorte, eh bien, originellement, il y a eu 7 fois 7 ombres d'hommes qui naquirent. Donc il y a eu 7 formes différentes, 7 fois 7, parce que ça a été décomposé, qui sont venus et qui ont été apportés sur Terre et qui ont permis ensuite à l'humanité pour s'en servir de véhicules. Alors originellement, j'en ai déjà dit quelques mots dans d'autres vidéos, mais je le répéterai dans d'autres parce que certains sujets doivent être vraiment précisés. Toujours, à chaque fois qu'il y a une création à l'origine, c'est toujours dans des plans éthérés. C'est pour ça que là, on nous parle que leur père était les sans-os. Les sans-os, ça veut dire que ce n'étaient pas des êtres faits de matière, faits de carbone, en quelque sorte. Mais c'est juste qu'ils ont été créés, c'est plus dans des plans subtils comme dans les plans astrales. Donc c'est des projections qui sont descendues peu à peu dans la matière, qui se sont matérialisées peu à peu. Ce sont des fluides en quelque sorte qui vont se matérialiser peu à peu, qui ont servi au début de corps, de véhicules pour les êtres humains. Et c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution, car toujours quand il y a évolution, il y a toujours descente dans la matière, mais avant de descendre dans la matière, c'est justement le plan initial n'est pas matériel comme on le conçoit, il n'est pas dur. Ça descend dans la matière peu à peu, mais les premiers corps, les premiers véhicules qui ont servi aux âmes, donc étaient de forme éthérée. Et c'est pour ça que les traditions nous parlent de Bhuttas, de coqs, sans forme ni mental. Et qu'on les appela la Rashaya, c'est juste une espèce d'ombre, c'est quelque chose qui commence à avoir un début de forme, mais qui n'est pas quelque chose de rigide, en quelque sorte. En ce qui concerne l'évolution de l'humanité, la doctrine secrète enseigne l'évolution simultanée de 7 groupes humains sur 7 différentes parties de notre globe. Alors aussi, le 7, il y a toujours un constituant de 4 parties physiques en quelque sorte, manifestées, et 3 parties qui ne vont pas avoir de forme, mais qui vont être en quelque sorte la cause, l'état en puissance de ces parties manifestées. Et donc ces 7 créations initiales, c'est en quelque sorte ces 7 composants initiaux qui vont constituer les corps de l'être humain. Alors le septénaire, c'est aussi 3 ternaires dont 2 éléments s'unissent en un seul. On voit qu'il y a 3 trinités, 3 ternaires, mais en fait, quand on les assemble, on voit que 2 s'unissent en un seul. L'homme est l'être dans lequel, quelle que soit la partie de l'univers qu'il habite, l'esprit le plus élevé et la matière la plus basse sont unis par l'intelligence. En fait, c'est la rencontre de ces 3 évolutions, que je parlerai à d'autres moments, qui font un être humain. L'esprit le plus élevé et la matière la plus basse sont reliés entre eux par l'intelligence, les 3 caractéristiques d'un être humain. C'est la réunion de ces 3 caractéristiques qui vont former l'humanité, donnant par la suite un Dieu manifesté qui marchera de conquête en conquête dans l'avenir illimité qui l'attend. À partir du moment où un être humain a ces 3 composants, il peut commencer à évoluer et retourner vers sa source originelle. Alors le 7 permet de manifester séparément les différents aspects du 3. On voit que le 3 est important. Si vous décomposez le 3, vous
pouvez le décomposer de 7 manières distinctes. Il y a aussi le 10, ou qui est le 7 en quelque sorte, auquel on rajoute une trinité supplémentaire. Et suivant les traditions, vous aurez, soit ils seront appelés les séphirotes, soit ils seront appelés les archanges, soit ils seront appelés les logoi planétaires, ou également avec d'autres termes, suivant les traditions, suivant qui emploie ces mots. Alors on va parler un peu des vortex. Le vortex est une entité qui relie le ciel et la terre. Son plan de travail principal est le plan éthérique. Le vortex a comme fonction de transférer l'énergie d'un point tellurique à un autre grâce à son lien énergétique. Le vortex, c'est un portail entre les plans. Donc d'après cet auteur, pour pouvoir passer d'un plan à un autre, on peut utiliser cette notion de vortex, car c'est un portail qui va permettre justement le passage d'un plan vers un autre plan. Le mouvement dans une spirale en 3 dimensions ou vortex, comme des tourbillons ou tornades par exemple, peut aller soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Dans le mouvement divergent vers l'extérieur, la matière et l'énergie sont dissipées. Par contre, dans le mouvement convergent vers l'intérieur, il y a création de matière et d'énergie. Donc on voit que grâce au vortex, il peut y avoir cette création d'initié, c'est-à-dire création, passage de l'état en puissance vers l'état en acte. Cette notion de création à partir de cette matière préexistante qui n'est pas forcément matérielle dure, si on peut expliquer ainsi, mais à partir d'une énergie existante, le vortex a un rôle dans cette notion de création. C'est un portail entre les plans, mais c'est aussi ce qui va permettre la création dans les plans les plus bas. Les chercheurs pensent que l'énergie de l'espace et les autres formes de la nouvelle énergie suivent une spirale convergente et sont constamment en mouvement. Le vortex est une fenêtre permettant de passer d'une qualité ou d'un niveau énergétique à un autre. Les trous noirs peuvent être considérés comme des tourbillons reliant différentes régions de notre univers, voire même différents univers. Le vortex et la spirale devinrent les emblèmes de Victor Schauberger, car à ses yeux, ils étaient la clé de tout mouvement créatif. Schauberger nous montre que nous devons penser l'énergie dans la nature non comme l'acteur d'un processus mécanique, mais comme le potentiel de la création. Donc on voit que là, comment on crée à partir d'un état en puissance pour transformer un état en acte, en quelque sorte, le vortex a son rôle à jouer. Le vortex va permettre de créer à partir de quelque chose qui n'est pas forcément matériel. Alors pour résumer, créer, c'est transformer un potentiel, une pensée qui est similaire à une pensée en acte accessible au sens. Créer, c'est donc un passage de l'état d'être à l'état d'existence. Et on voit que le vortex a sûrement un rôle à jouer dans cette notion de création. Création à partir d'un sacrifice. On a vu qu'une unité non limitée, c'est-à-dire en puissance, va se concrétiser, va se manifester en acte. Et c'est ça qu'on appelle son sacrifice. À partir du moment où il y a entrée en manifestation, on appelle ça un sacrifice. L'évolution à travers les règnes fait en sorte que les règnes les plus anciens servent de ressources aux règnes naissants. C'est-à-dire qu'il y a aussi un sacrifice des règnes par les uns par rapport aux autres lors de la remontée de l'état en acte vers l'état en puissance, lorsque les consciences vont prendre des formes de plus en plus évoluées, les formes les moins évoluées vont, une fois qu'elles ont terminé leur cycle, vont se sacrifier pour permettre à l'étape suivante, aux formes encore plus évoluées, de continuer leur cheminement d'évolution. Pour les traditions, il n'y a pas une création, mais une succession de créations qui évoluent de manière cyclique. Donc toujours création est associée à un cycle, et les cycles se succèdent. Alors, ça ne veut pas dire que un cycle, ça ne veut pas dire qu'il se répète.
le cycle suivant va profiter des acquis du cycle précédent. Il y a donc une continuité, ce n'est pas une répétition. On ne recommence pas à zéro à chaque fois qu'on termine un cycle. Un être humain n'est pas le résultat d'une création ou évolution, mais la rencontre de 3 évolutions. Pour les traditions, le corps humain a été initialement créé par 7, le 7 étant toujours la composante du 4, le carré étant en acte concrétisation, et du 3, le triangle, étant en puissance potentialité. Et le 10, c'est en quelque sorte le 7 auquel on rajoute une trinité. Merci de votre attention.